c'est Marette. On se retrouve aujourd'hui pour parler de tricot et de couture. Bien sûr, je commence cette vidéo par vous présenter tous mes vœux pour l'année 2022, qu'ils soient les meilleurs possibles. Voilà, on va dire en ces temps encore fortement perturbés et un peu perturbants. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que personnellement, moi là, je commence à saturer et un peu à avoir fermé mes écoutilles de l'information. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Je reviens vous voir après 2 mois sans podcast. Décembre a été une période un peu compliquée chez nous, on était en travaux. Et du coup, j'ai trouvé ni le temps ni l'espace pour venir vous voir et vous parler. Et puis, c'est pas une période où j'étais très bien. Et voilà, et du coup, j'avais pas forcément envie de vous transmettre ça. Donc voilà. Mais je pense que décembre, pour tout le monde, c'est toujours un moment un peu speed, un peu... Voilà, mais en tout cas moi je me mets pas mal la pression sur le fait main, tout ça, et je finis par plus trop y prendre de plaisir. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille, et chaque année qui passe me confirme le fait qu'il faut que j'y travaille. Voilà. On va commencer par parler de tricot, parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer en tricot. J'ai 2 objets finis, dont un complètement raté. Et j'ai 3 en cours, plus ou moins en pause. Et un truc que j'ai envie de monter, mais là en revoyant mes laines, je suis pas tout à fait sûre. Et puis en couture, j'ai 2 projets, mais en fait qui sont les mêmes, qui vont ensemble, parce que c'est un duo Rosalie et moi. Et 2 en cours pour moi. Voilà, là ça y est, je suis repassée en mode, presque en mode complètement égoïste. Voilà. Alors, je commence par ce que je porte. Je crois que je porte exactement un pull, la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire un pull Miroménil que j'ai fait en Puna de Drops. C'est le coloris noir, qui est très gris, hein, n'est-ce pas ? Voilà, alors on m'avait posé la question, en fait le Miroménil il se fait en worsted et la Puna et de la DK. Alors moi du coup c'est assez déjaugé en fait, ça fait un tissu assez souple, mais voilà, j'adore le mettre et vraiment à chaque fois, je le disais la dernière fois, il faudrait vraiment que je m'en refasse un parce que il a plein, voilà, par exemple là les augmentations, ça avait fait des petits trous, tout ça, enfin voilà. Mais n'empêche que je le porte quand même beaucoup malgré tous ses défauts, donc ça vaudrait le coup que je m'en refasse un. Je vais continuer avec ce que je porte et du coup on va commencer avec le premier objet terminé. Hop, alors attendez, il est dans quel sens ? Voilà, qui est mon premier objet terminé de l'année 2022. Je l'ai monté entre Noël et le 1er de l'an. J'avais pas forcément prévu de monter quelque chose parce que en fait j'avais plein d'encours. Et il s'avère que c'est un test pour Maison Pleine Fleurs et que elle a dû reculer la date de sortie du patron. Et du coup, je me suis dit, ah mais c'est parfait, comme ça j'ai le temps de me faire ma version pour moi, puisque dans le précédent podcast, je vous avais montré la version que j'ai faite pour ma fille, Rosalie, donc en bleu. Et moi j'avais prévu, depuis le début, de me la faire dans un coloris assez automnal. Et donc c'est de la laine que j'avais trouvée à Felletin. Voilà, donc... encore un peu... C'est tombé de mes aiguilles il y a peu, c'est pour ça. Hop, voilà. Donc il me reste ça quand même, donc je vais quand même pouvoir me faire des petites choses. Donc c'est 2 coloris de chez La Féfile. La Mérino, c'est le coloris pécan. Donc c'est un marron pécan, ouais, noix de pécan, marron noix un peu, voilà. Donc hop, voilà, de chez La Féfile. Que sur le stand, du coup, c'est Céline, je crois qu'elle s'appelle chez La Féfile, je sais pas, m'a associée avec un mohair et soie
qui est plus orangé et qui est Aveline. En fait, j'étais partie sur Aveline, mais j'étais pas sûre parce que je le trouvais trop orangé et je voulais quelque chose de plus profond. Et du coup, elle m'a mis les deux ensemble que j'aurais pas forcément mis, même s'ils sont ton sur ton ensemble. Et je dois dire que le résultat est à tomber. Je trouve qu'on est vraiment dans ce coloris caramel que je voulais. Donc voilà pour les lianes, c'est d'une douceur. C'est vrai que du coup, un mohair et soie comme ça, c'est un budget, donc je le fais que pour des petits projets. Ça n'a rien à voir par rapport à de la kit silk qui, c'est vrai, gratouille un petit peu plus. Là, il n'y a aucun souci de gratouillage. Voilà. Et donc le patron, c'est le col cache-noisette de Maison Pleine Fleurs. Alors, j'ai pas la version de Rosalie parce que elle est partie avec, voilà. Mais donc dans la version adulte, ce qui diffère, c'est qu'après les petites noppes là, on a de nouveau une dentelle donc, qui se fait non pas sur là je crois qu'on a 11 mailles et là on doit en avoir 22. Après on a des grandes noppes. Voilà, des grandes noppes comme ça. Et après, on reprend les petits chevrons. Et en fait, sur la version de Rosalie, il n'y a pas toute cette partie centrale. Que vous dire d'autre sur ce patron? Il est vraiment très accessible. Hein. C'est de la dentelle qui est pas compliquée. D'autant plus que moi, je mets des anneaux marqueurs entre chaque section de dentelle. Donc, c'est très facile de s'y retrouver. Ce que j'aime beaucoup, c'est que donc on commence par faire 4 cm à peu près, je crois, de côte-torse. Et ensuite, après les côtes-torse, on a des augmentations. Ce qui fait que, en fait, il est bien englobant. Vous voyez, il serre bien ici. Pardon. Voilà. Et j'ai des poils partout. Et en fait, il est assez haut. Ce qui fait qu'il prend bien quand même autour du... Pardon. il prend bien le coup et voilà, il est très très agréable. Et puis voilà, les jours de grand froid, on peut même le remonter comme ça sans problème. Une cagoule. Voilà, comme il a pas beaucoup d'ampleur en largeur, mais il en a pas mal en hauteur et voilà, je trouve ça très agréable. Et puis après, voilà, on peut aussi le porter un petit peu plus dégagé autour du cou pour le porter un peu comme plus on porterait un châle. Voilà. Donc ça c'est mon premier objet fini de 2022 pardon. Et je suis vraiment contente parce qu'il me trottait dans la tête depuis Felletin en fait, enfin même avant Felletin quand elle a sorti et que j'ai répondu à l'appel au test. Je savais que je le voulais dans cette laine là et je suis contente de l'avoir fait parce que sinon je sentais gros comme une maison qu'il allait un peu passer à l'as pour cet hiver. Et c'est dommage parce que je l'ai fait en très peu de temps. Hein. Enfin, il y a à peine... j'ai pas pesé mes laines encore, mais je pense qu'il reste 100 grammes... Non, pas 100 grammes, mais peut-être 100 mètres de chaque à peu près. Sur les 400. Je sais pas. Faut que je compte parce que si ça se trouve, je pourrais me refaire un truc dedans pour aller avec, mais je sais pas trop quoi. À voir. Donc voilà. Je suis vraiment désolée. En plus, j'ai eu la bonne idée de mettre du rouge à lèvres, hein, puisque j'en mets plus jamais avec les masques. Voilà. Et du coup, ça colle. Donc, hop, voilà. Premier objet fini de l'année. Autant vous dire que... Donc je disais, j'ai vraiment pas mis longtemps à le tricoter, mais comme je disais à ma copine Nina, en plus, j'ai quand même perdu beaucoup de temps à m'extasier sur la couleur que ça donnait, parce que je trouve ça absolument magnifique. Voilà, et du coup, je me dis, bon, si je veux me faire quelque chose dans les caramels comme ça, cette association-là, elle marche vraiment hyper bien. Voilà, donc ça, premier projet de 2022, on est sur un succès. Voilà, je vais le remettre d'ailleurs parce que je suis... dans l'atelier et qu'il fait un petit peu frais. Voilà. Deuxième projet terminé et non des moindres.
voulu offrir à mon papa pour Noël un pull, parce que l'année dernière j'avais offert un gilet à ma mère, voilà, donc je me suis dit bon, cette année c'est l'année de mon papa. On avait un peu regardé ce qu'il voulait, comme laine, tout ça. Mon père il supporte absolument toutes les laines, hein. J'aurais pu lui prendre de la laine Lopi, il n'y avait pas de souci. Et à Felletin, je suis tombée, alors il doit en rester, sur une laine absolument magnifique qui est, j'ai les deux restes là, de la laine Mérinoyac, voilà, qui vient de la filature Terrade et donc qui était vendue à Felletin sur le stand de chez Terrade, voilà. C'est extrêmement doux, une fois bloqué, ça gonfle encore plus, c'est un délice à tricoter et il m'en reste pas mal, donc je vais pouvoir quand même faire quelque chose. Et je l'ai associé à une autre laine qui était aussi à Felletin, mais celle-là je l'ai achetée il y a très longtemps sur un festival de musique trad qui a lieu en Auvergne, dans le centre de l'Auvergne, pas loin de la Creuse du tout. Et donc c'est du mérino qui est teint à la teinture naturelle et je crois qu'il y a de la rhubarbe dans cette teinture, mais je sais plus exactement. Et vous voyez, c'est dans les bleus, puis il y a des tons un petit peu verts. Voilà, c'est assez changeant. Et donc, je me suis dit, je vais associer les deux pour lui faire un pull, une marinière. Voilà. Et franchement, je trouve que le résultat est très beau, ça se fond très bien. La Mérinoyac a bien gonflé. Et même si j'avais une petite différence de jauge entre les deux lames, je trouve que ça s'est vraiment estompé et c'est très beau. Voilà. Le problème, c'est que ce pull est beaucoup trop grand pour mon papa. En fait, en le tricotant, j'ai eu un doute à un moment. Je me suis dit, aïe, 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 je crois quand même que c'est très grand. Et mon chéri l'a essayé. Et bon, lui, ça lui allait à peu près, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ça devrait être bon. Et en fait, le jour de Noël, je l'avais pas fini. Il me restait une manche à faire. Mais mon papa l'a passé quand même et franchement il lui allait bien quoi, enfin c'était bon. Il y avait juste la longueur à reprendre parce qu'il était un petit peu court, je sais pas, je me suis trompée en fait en mesurant, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça se reprend à la fin, j'aurai juste les côtes à refaire, il n'y en a pas pour longtemps. Et je me disais, et puis sur un malentendu, une fois que je vais le bloquer, ça se trouve il va prendre en longueur. Mais j'avais quand même très peur qu'il prenne de partout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé et il est devenu beaucoup trop grand. Voilà, quand mon papa l'a réessayé, je me suis dit, mais en fait les manches elles lui arrivaient là, ça tombait. Là, au niveau de l'aisselle, c'est beaucoup trop grand. Le col, du coup, il fait hyper échancré. Mais il est toujours trop court. Voilà, bon. Donc, je me suis dit, bon, faut que je le reprenne. Faut que je reprenne donc le col. Je me suis dit, bon... Je vais défaire. Alors en plus j'avais cousu bon an mal an parce que j'aime pas ça et c'était un peu dégueu. C'est un col qui est en double. Puis là au blocage, autant vous dire que il a... Enfin tous les fils se sont mêlés quoi. Enfin donc voilà. Les manches. Les manches en fait... Les manches elles sont trop larges, certes. Sauf qu'en fait... c'est l'emmanchure qui est beaucoup trop large. Il faut que je les reprenne aussi en longueur. Voilà. Donc, je vous avoue que j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie de me remettre là-dedans. Mais j'ai eu une idée tout à l'heure en me disant que je vais le faire essayer à mon chéri qui est beaucoup plus grand et qui a plus d'épaules que mon père. Et sur un malentendu, le pull lui ira. J'aurais juste vraiment à reprendre en longueur parce que pour le coup, mon chéri fait 1m86 et mon père 1m70. Voilà. Mais, parce que en gros là, si je veux le reprendre pour mon père, vu la construction, il faut absolument tout que je refasse. Parce que en fait, même la ligne d'épaule lui est trop grande. Voilà, donc il faut que je le reprenne à 0, 0, 0 pour qu'il lui aille. Et je vous avoue que j'y ai quand même passé du temps. Et en plus, comme c'était pour Noël, je me suis stressée dessus. J'ai pratiquement tricoté que ça. Et j'en étais un peu dégoûtée à la fin. Et du coup, d'autant plus quand j'ai vu qu'il lui allait pas.
Voilà. Et alors j'étais d'autant plus dégoûtée que j'ai fait un truc qui a fait bondir ma copine Nina et qui va peut-être vous faire bondir aussi. En fait, quand j'ai vu qu'il lui allait pas, en fait, il l'a essayé avant qu'il soit tout à fait sec parce qu'il devait repartir. Et quand j'ai vu qu'il lui allait pas, j'ai dit bah faut tout refaire. On tente le sèche-linge. Voilà. Et ça l'a quand même un petit peu arrangé. Et c'est vrai que la laine, elle s'est pas feutrée, mais elle s'est bien lissée, on va dire, avec le sèche-linge. Et ça rend un résultat hyper doudou, qui est très agréable. Mais du coup, ça va être d'autant plus difficile de défaire, quoi. Voilà. Je vous ai même pas parlé du modèle, j'ai juste parlé de ma déception et d'Hélène. Alors, le modèle, c'est le modèle Haddock de Morissette. Donc, c'est un pull pour homme qui se tricote. En fait, on tricote les emmanchures là en même temps que le corps. Je sais plus comment s'appelle cette technique. En continuus ou continuum, je sais plus. Voilà, où en fait, on vient former des épaules montées en même temps qu'on les tricote. Donc c'est différent du raglan et tout ça. Voilà. Mais ce qui fait que c'était quand même un peu long à faire parce qu'en fait, bah, c'est fait un peu comme un raglan, mais on tricote quand même peut-être plus de mailles quand même encore. Et on tricote jusqu'à loin. Et d'autant plus que moi j'ai fait vraiment des grandes emmanchures. Trop grandes. Voilà. Et alors oui, du coup le pull Haddock, pardon, je suis désolée, il ressemble pas du tout à ça, il n'est pas du tout avec des rayures comme ça, mais il est en fait avec un jacquard à ce niveau-là, je vous mettrai une petite photo, et il est bicolore. Moi, ça me plaisait moyen, et j'avais vraiment envie de faire un clin d'œil d'une marinière à mon papa, qui n'est pas breton, mais presque dans l'âme, voilà, et mes parents ont une maison en Bretagne, on y passe beaucoup de temps, tout ça, et j'avais vraiment envie de lui faire une marinière. Et alors, en plus, je me suis embêtée quand même, hein, parce que vous voyez que je lui ai fait une marinière, mais que je n'ai pas de rayures sur les manches, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc, en fait, à chaque fin de section devant et début, j'ai coupé mes fils. Donc j'ai eu, mais je sais pas, d'ailleurs on les voit, c'est pas hyper propre, mais voilà. J'ai eu je sais pas combien de fils à rentrer sur des toutes petites sections comme ça, à l'aiguille quoi, pour pouvoir lui offrir. Voilà. Donc je vous avoue que c'était beaucoup de travail pour un truc qui lui va pas. Il était vraiment désolé pour moi. Alors je le sentais pas forcément déçu de pas avoir son pull, mais déçu de me voir complètement dépitée d'y avoir passé tant de temps pour un truc qui va pas quoi. Voilà, donc là je me dis, je pense que je vais le faire essayer à Pierre-Yves. Si il lui va au niveau de la carrure, je vais le garder pour Pierre-Yves et je vais juste le rallonger. Et s'il lui va pas, je sais pas ce que je fais. Je suis pas prête à le défaire encore. D'autant plus que là, comme la laine c'est bien mise en place, je sais pas si j'arriverai si bien que ça à le défaire. Voilà. Mais bon, je sais qu'il faut pas que ça traîne parce que sinon je vais complètement passer à autre chose et mon pauvre papa il n'aura pas son pull avant Noël prochain quoi. Ce qui serait quand même pas très cool pour lui. Voilà, donc je sais pas. Je vais voir s'il va à Pierre-Yves et s'il va à Pierre-Yves, je rachèterai vite une laine dans les gris comme ça pour lui en refaire un. Alors, est-ce que je referai le même modèle ? Je sais pas parce que franchement, c'était une mer de Jersey quoi. Alors, ok, c'est zéro cerveau, mais en fait, à un moment, j'en avais vraiment marre quoi. J'en avais vraiment marre. Donc, peut-être que je changerai de modèle. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser là-dessus. Parce que du coup, quand je cherchais des modèles hommes pour faire ce pull pour mon père, je cherchais sur Ravelry. Et il n'y a pas non plus 1000 modèles hommes. Et en fait, je me demandais, quand il y a le tag unisexe, est-ce que vraiment ça va pour un homme ? Alors je me dis sûrement, parce que ça veut dire que l'avant et l'arrière sont de la même dimension. Donc, a priori, même quand on n'a pas de poitrine, ça va.
Et voilà, je me demandais du coup si ces patrons-là, ça allait vraiment et c'était quoi la véritable différence en fait entre des patrons femmes et des patrons hommes, sachant que du coup sur ces patrons femmes-là, quand on est sur des gammes inclusives, ça va quand même loin dans le tableau de taille. Mon papa, il est pas très grand non plus, il est pas baraque, il est pas... Voilà. Donc je me disais, est-ce qu'on peut quand même tabler dans ces patrons-là? Voilà. Je laisse la question ouverte s'il y a des expertes qui passent par là. Voilà. Et alors, si je lui en fais un, je lui fais pas un pull en déca. Il aura un pull en worsted et ça ira plus vite. Donc voilà, pour mes 2 objets finis. Heureusement que l'année 2022 commence avec ce très beau col qui est... voilà, qui est mon nouveau précieux parce que l'année 2021 en tricot et en couture et voilà, ça s'est pas fini merveilleusement bien. Donc voilà. Alors, maintenant je vous montre mes encours. Alors, je les prends par ordre chronologique de début. Alors, ça, c'est un encours que je vous avais déjà montré, mais que du coup, j'ai pas fini parce que j'avais tout mis en stand-by pour faire le pull de mon père. C'est un col que je fais pour mon chéri. C'est un col donc de Maxime Cyr, The Snuggle is Real. Voilà. Donc, voilà, c'est un point texturé. Alors j'ai des boulettes dans mon point texturé, je vous le dis tout de suite, mais en même temps, vu les laines que j'ai utilisées, je me suis dit ce n'est pas grave. Et vu la visibilité qu'on a, j'ai un truc qui est tombé. Quand on a un col, enfin voilà, c'est quand même tout enroulé autour du cou, enfin voilà, je me suis dit ça ira bien. Donc je lui ai tricoté en alpaca de chez Drops. Donc ça, c'est le coloris pétrole. Et ça, c'est un coloris qui maintenant est arrêté, qui s'appelle bleu cerise, dans lequel je m'étais fait un gilet, mais qui m'est trop petit. Qu'il faudrait peut-être un jour que je reprenne. Voilà. Et alors, le jaune, c'est une laine que j'avais achetée en destache. J'ai plus l'étiquette, c'est The Wool Folk. C'est le coloris gold et vraiment elle est très belle. Je me suis fait un bonnet dedans qu'il faudrait que je reprenne aussi parce que malheureusement il ne va pas très bien, mais bon voilà. Donc là j'en suis aux côtes du haut. Alors il y a des trucs dont je suis pas hyper contente, mais bon voilà. Et en fait après j'aurai juste à faire le grand tube de jersey en droit à faire à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est un col qui, du coup, est doublé. Voilà. Donc ça, je me dis qu'il faudrait que je lui finisse quand même bientôt, là, parce que ça serait bien qu'il l'ait. Là, il commence un peu à faire froid chez nous. Voilà. Donc, sur un malentendu, Pierre-Yves aura deux projets tricot d'un coup pour lui, un pull et un snood. Voilà. Donc ça c'est à finir, parce que j'en ai marre de le voir traîner et puis j'ai envie qu'il le porte quoi. Voilà. Ensuite, au milieu de mes trucs pour mes hommes là, pour mon père et pour mon chéri, je m'étais dit je m'en fous, je monte un truc pour moi. Et oh là là, vous voyez l'état du truc auquel je n'ai pas touché depuis 2 mois. Et je m'étais monté des chaussettes. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté de chaussettes dans ma vie. Et des chaussettes en jacquard. Alors j'ai encore moins tricoté du jacquard dans ma vie. Donc c'était dans le Knit Autumn Challenge de Bobine et Pelote, c'était je pars à l'aventure. Voilà. Donc je m'étais monté des chaussettes et c'est le modèle Emaris de Folie Ordinaire. Qui sont des chaussettes avec un très beau motif de feuillage et de fleurs qui fait très années 70. Voilà, bon pour l'instant j'en suis là, je n'y ai pas touché depuis un moment et il faudrait que je le reprenne parce que je trouve ça quand même fort joli.
Et les laines, ce sont 2 laines de Madeleine et Philibert que j'avais achetées quand elle était venue à l'hôtel de sa fille à Romorantin et qu'elle avait fait une vente. Donc ce violet, je pense que c'est Sophia. Et ce ocre, c'est Rome. Voilà. Voilà. Donc ensemble, je trouve ça très chouette. Mais bon, faut que je m'y remette. Et donc je les tricote. Alors la partie en jersey, les côtes, j'ai fait en 2,25 sur des mini. Et pour le Magic Loop, j'avais pas de 2,5 en mini. Maintenant j'en ai. Mais peut-être je pourrais essayer de les faire en mini. Mais du coup j'avais pris des grandes aiguilles pour faire du Magic Loop. Voilà, tout est emmêlé. Faut vraiment que je m'y replonge parce qu'elles sont jolies, puis ça me plairait bien. Mais j'ai pas trop la frénésie des chaussettes, moi, donc bon. Voilà. Hop. Et alors, mon dernier en cours, qui n'est pas des moindres, et que j'ai commencé hier, et qui est ici, que vous avez tous reconnu, n'est-ce pas? Oh, une bande de côtes. C'est un pull RL de Elang avec Anna, donc qui est un boxy avec un petit peu de texture, que je tricote dans une magnifique laine que j'ai aussi achetée à Madeleine et Philibert. Et donc c'est une laine 50% baby alpaca, 25% soie et 25% de lin, coloris Brest, donc c'est sa base Alice DK. Voilà. C'est une magnifique laine d'une douceur incroyable, qui est très brillante, qui a beaucoup de reflets, voilà. Et donc je me disais que pour un boxy qui demande du drapé, ça serait fort joli. Alors je vais juste vous montrer l'échantillon que j'ai là. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne donc ça c'est en 3,75. Voilà. Donc c'est pas un tricot hyper dense, mais c'est très fluide et du coup je pense comme pull un peu de mi-saison, ça sera super. Voilà, et donc un basique dans une couleur qui vraiment va... Oh, tout est tombé. Oups, me revoilà. Dans une couleur qui va avec tout. Et voilà, donc j'ai commencé, là je suis dans mes côtes 1-1 qui sont pas hyper jolies sur l'endroit. Donc je me demande si je vais pas faire un rang raccourci et les mettre sur l'envers. Bon, je vais voir. Je vais voir. J'ai des jolis bloqueurs de mailles, truc d'aiguille là, je sais plus comment ça s'appelle, de chez The Woolbag arc-en-ciel. Voilà. Donc voilà, mes encours tricot du moment. J'ai un pull pour moi, le snood à mon chéri vraiment à finir et les chaussettes, bon pour l'instant elles sont en attente, on va voir quand j'aurai envie de m'y remettre. Et puis le pull là, on va voir ce qu'on va en faire. J'ai eu envie de monter hier un autre projet, je voulais vous montrer les laines du coup. Alors j'ai un mohair et soie, alors qui est tout défait les chevaux, mais c'est moi qui l'ai défait, voilà parce que je voulais voir mieux. C'est de la laine The Woolbag Merino Soie et c'est le coloris Un ciel si gris. Et j'avais envie de l'associer, mais en fait à le voir à la lumière du jour, je ne suis plus sûre du tout, avec cette très belle laine. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Mam Babs Barbara qui me l'a offert dans le cadre des vœux laineux. Voilà. Et je voulais me faire un bonnet. Et du coup hier, Long avec Cana a sorti son nouveau patron de béret, le béret Steren. Oui, c'est ça. Sur lequel j'ai craqué. Du coup, je l'ai acheté. Je m'étais dit que je le ferais comme ça. Mais à revoir la laine à la lumière du jour, en fait, ce gris-là est très froid. Et ça fait plus un taupe. Du coup, je ne sais pas trop. Faudrait que je mette les deux en cake et que j'essaie de tricoter un peu ensemble pour voir ce que ça donne. Mais en même temps, cela était très différent aussi. Enfin, on n'est pas dans les mêmes tons non plus. Alors, peut-être que ça peut très bien se mêler sans trop de soucis. Voilà. Donc voilà pour mes projets tricot.
Vous voyez, j'ai quand même pas mal à faire. Mais bon, ça va se faire tranquillement. J'ai plein d'envies, j'ai rempli mon carnet là sur les envies que j'avais en tricot pour 2022, vous voyez, donc c'est pas mal rempli. Donc j'ai d'un côté les modèles que j'ai envie de faire, avec les laines associées quand je les ai. Et de l'autre côté, j'ai des laines de mon stage qui sont notées, mais j'ai pas encore le projet pour les tricoter, mais j'ai très envie de les tricoter quand même cette année. Voilà, pour le tricot, eh bien, nous allons passer à la couture. Alors, pour la couture, je vais juste aller chercher mes petits trucs qui sont là. Alors, en couture, vous allez voir, on est un peu dans toujours un peu le même truc. J'ai voulu commencer l'année en faisant des choses pour moi et des projets coup de cœur, parce que c'est vrai que décembre, j'avais cousu pas mal d'accessoires pour la poupée que ma fille a eu à Noël et dont elle n'a absolument rien à foutre. C'est un petit peu rageant, mais c'est comme ça, c'est pas grave, ça viendra. Voilà, mais genre je lui ai fait une turbulette, j'ai refait un couffin, je lui ai fait des vêtements, un pyjama, machin. Un truc, elle le snob complètement. Ok, voilà. Je lui ai fait un tablier aussi pour son calendrier de l'Avent, ça elle l'utilise pratiquement tous les jours. J'ai aussi fait son calendrier de l'Avent, mais j'ai rien là, donc voilà. Puis en fait j'ai pas envie de vous montrer ça, parce que ça me rappelle pas une bonne période, voilà. Donc mon chéri pour Noël m'a offert un bon pour du tissu de la nouvelle collection Silhouette-X qui est sortie juste après Noël. Donc pendant nos vacances, nous sommes allés chez la petite chiffonnière à Blois chercher des tissus Silhouette-X pour faire un duo pour Rosalie et pour moi. Alors, j'ai pris donc, avant de vous parler du patron quand même, ce très joli French Terry qui je crois est en rupture à peu près partout maintenant. White Flower, un truc comme ça. Non, c'est peut-être pas celui-là. Je sais plus. Voilà, en tout cas c'est la dernière collection Silhouette-X et avec son bord-côte assorti. Qui franchement est pratiquement exactement le même que le Night de Atelier Brunette. Donc voilà, s'il vous reste du Night de Atelier Brunette, on est vraiment pratiquement sur la même chose. Et donc je lui ai pris 2,50 m pour faire un duo Maman Rosalie. Et j'ai choisi donc les patrons de petites tuniques de chez l'usine à bulles et c'est la tunique Aya. Donc avec un petit col cheminé, devant des petites découpes de princesse qui se finissent par deux petites poches pour mettre des trésors. En dessous, donc une découpe en arrondi, plus courte sur le devant que sur l'arrière, qui est finie par un joli bord-côte, qui vient un petit peu resserrer le tout. Des manches montées et puis du bord-côte à la fin des manches. Donc ça c'est la version de Rosalie. Et puis ça, c'est la mienne. Voilà, bon, tout de suite on passe du 4 ans au 40. C'est un petit peu plus long. Et franchement, je l'adore. Je vais peut-être vous la passer. Parce que, et pour vous la montrer, je vais enlever mon pull. Hop là. Et je me reculerai pour pouvoir vous montrer ça. Porter, je vais essayer de pas trop me décoiffer. En plus, je me vois pas, donc si ça se trouve, je vais faire la fin de la vidéo avec une mèche dressée sur la tête et je ne le saurais même pas. Hop, voilà. Du coup, vous la montrer portée. Alors là, est-ce que vous me voyez? Je vais remonter un petit peu là. Hop, voilà. Je me prends le truc là, voilà. Donc voilà. Donc avec des découpes princesse ici, des super grandes poches pour mettre les mains ou tout le bazar, un gros col dans lequel doudouiller, et voilà, et sur un legging ou un slim ou voilà,
Et franchement, ça a été ma tenue du week-end dernier que je n'ai pas quittée. Et j'étais hyper bien. Voilà, j'étais vraiment très très bien. D'autant plus que c'est vrai que moi je mets pas mal de petites blouses et tout. Et j'ai souvent en fait le cou dégagé et vite froid. Et là en fait, on est vraiment trop trop bien. Trop bien dedans. Voilà, donc alors celle de Rosalie est encore un petit peu grande, enfin même carrément grande, donc elle va pas la mettre tout de suite, mais bon bah voilà, c'est pas grave, hein, ça servira plus tard. Mais c'est vrai que le jour où j'ai fait ça, c'était aussi le jour du blocage de mon pull. Et je me suis dit mais je suis maudite en fait, tout est trop grand, tout est trop grand. Alors je vais rebaisser... Voilà, me rasseoir pour vous montrer la suite. Alors, j'espère que je suis bien dans le cadre. En fait, j'ai pas de retour sur mon téléphone, donc voilà. Alors, les 2 prochains projets que je vais vous présenter, ce sont des en cours. Et je vais commencer par le premier. Alors, je vais pas vous montrer toutes les pièces, mais... qui sera donc une jupe Tina de la Maison Victor. Donc, c'est janvier-février 2021. Dans la toile Canva See You at 6 et le motif c'est camomille. Voilà, puis alors j'ai envie de vous dire que voilà, on est dans le thème, hein. Franchement, en fait je pensais pas monter mon RL tout de suite, mais quand j'ai posé ça et ça dessus, j'ai dit bah si, je monte mon RL tout de suite en fait. Voilà, alors c'est une jupe que j'ai déjà faite l'année dernière, que j'avais faite à peu près à la même période dans un velours à très grosse côte See You at 6 aussi, on reste dans la même thématique, vert bouteille, mais malheureusement elle est très très courte et honnêtement je me vois pas la mettre quoi. Enfin là je l'ai mise un peu l'année dernière mais là je me dis non c'est pas possible. Alors, je pense que le patron, déjà, c'est une mini-jupe. Et en fait, comme c'est une jupe taille haute, moi, je la porte vraiment sur ma taille naturelle, qui est très haute. Donc, en fait, elle remonte d'autant plus. Je m'en étais fait une autre version dans un jacquard noir que j'avais mise pour les fêtes l'année dernière. Et je l'avais vraiment rallongée aussi. Et là, ça va à peu près. Je pense que je l'avais rallongée de 5 cm. Là, comme je voulais pas de mauvaise surprise et que je la voulais un peu plus longue encore, je l'ai rallongée de 10 cm. Je fais 1m60, je tiens à vous le dire, et je l'ai rallongée de 10 cm. Mais encore une fois, j'ai la taille très haute. Donc, c'est une jupe avec une taille élastiquée paper bag qui est boutonnée devant avec des poches et une ceinture avec laquelle on peut faire un petit nœud. Alors moi je pense... Et il y a des pinces dans le dos. Ce qui pour moi change tout parce que je suis très cambrée. Et du coup souvent quand j'ai juste une taille élastiquée, derrière ça fait une espèce de boule quoi, de pli parce que ça se met pas bien sur ma cambrure. Et là le fait qu'il y ait des pinces, vraiment ça... Moi en tout cas ça épouse bien la forme de mon dos. Et c'est ça que j'apprécie vraiment sur cette jupe. Après, dans les petites modifications, voilà, je l'ai rallongé de 10 cm. Et comme sur les autres, parce qu'on est quand même sur un tissu assez épais, je vais faire une fausse patte de boutonnage, c'est-à-dire que je vais pas faire de boutonnière, mais je vais coudre les tissus de façon à tenir les boutons, de façon à tenir mes deux pans ensemble sans pouvoir les ouvrir. Et pour le haut, je vais faire comme pour les autres. Je vais coudre un gros pression, à coudre à la main à l'intérieur pour pouvoir la fermer. Parce que de toute façon, comme il y a la ceinture avec un nœud devant, il n'y a pas forcément besoin de mettre un bouton, même décoratif, en haut. Sachant que si je la porte pas avec la ceinture avec un nœud, je vais la porter avec une ceinture de cuir. Donc de toute façon, on ne verra pas le bouton en question. Voilà. Ah oui, et ce que je veux dire aussi, c'est... j'ai l'échantillon là. Elle ira très bien avec mon Love Note que je n'ai pas là, qui est en bas. Mais vous voyez, on est vraiment aussi dans les mêmes tons. Et j'espère bien arriver à me la coudre cet après-midi et ce soir pour pouvoir la mettre demain avec mon Love Note
On a un tricoté, un romo. Voilà, donc j'aimerais bien pouvoir mettre ça ensemble et puis avec ma... Bref, voilà, je me suis fait tout un petit film dans ma tête de comment j'allais m'habiller et de pourquoi il fallait absolument que je fasse cette jupe aujourd'hui, ce soir. Voilà. Alors, l'autre en cours, c'est une blouse. Alors, une blouse que j'ai commencé il y a un moment, mais que là, il faut vraiment que je finisse. Il me reste plus que les manches en fait à mettre. Donc, c'est la blouse Paris de Fibre Mood. Donc, qui est une blouse cache-cœur, qui est assez ample. Voilà, avec une basque, comme ça. Voilà. Avec une encolure avec un biais qu'on repasse sur l'avant. Et des manches que j'ai pas encore mises, mais qui sont très bouffantes, en fait. Voilà, des manches très bouffantes, qui sont resserrées par des fronces et un biais en bas. Voilà, je vous mettrai une petite photo, un petit dessin technique de la blouse Paris pour que vous vous rendriez bien compte. C'est une blouse que j'ai achetée il y a je pense à l'automne dernier et que j'avais pas encore cousue. Et cette viscose là, je l'ai achetée aussi l'année dernière, genre au printemps dernier, je pense. Enfin, il y a presque un an en fait. Ouais, fin de l'hiver dernier. Et je la trouvais magnifique, mais j'ai longtemps tourné autour du pot pour savoir quoi en faire. Je voulais une jupe, puis une robe, puis voilà. Et après, je me suis dit qu'elle irait super bien avec mon gilet Blossom que j'ai fini à l'automne. Et ouais, je me suis vraiment demandé si j'allais pas faire une jupe longue, mais en fait, la viscose est vraiment très fluide et assez fine. Donc j'avais peur que ce soit un petit peu trop léger. Et c'est une viscose que moi j'ai pris chez Dressenstoffen, mais je sais que chez Tissu RL, ils en avaient aussi à une époque. Alors peut-être qu'ils en ont plus depuis, mais voilà. Donc voilà, mes 2 projets couture que j'aimerais finir. Enfin voilà, là pour la jupe et ça peut-être dans la fin du week-end. Et puis j'ai un petit peu de temps pour moi la semaine prochaine parce que j'avais des reliquats de congé, un truc, voilà. Donc j'espère coudre aussi pour moi. J'avais envie de me refaire un pantalon à allure, mais j'ai pas encore trouvé du tout le tissu que je voulais. J'avais envie d'un velours, mais je sais pas du tout quelle couleur. Voilà, c'était mon dilemme. Je sais que je vais me coudre une blouse que j'ai depuis un moment, c'est la blouse Alba de la box Jolie Lab de septembre dernier. Donc je pense que je vais me faire ça. Et puis on verra bien ce que j'ai envie de faire, comment ça va tomber. Et puis voilà, je me mets pas la pression, quoi, on va voir. Et ben voilà pour cette fois. Je sais absolument pas combien de temps je vous ai parlé. Je sais pas, 3 quarts d'heure, un truc comme ça. J'en sais rien du tout. Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de trouver le courage de revenir vous voir. Ça prouve aussi que moi je suis dans de meilleures dispositions et tout ça, et ça me fait plaisir. Et puis voilà, et puis je vous donne rendez-vous au mois de février ou dans quelques semaines, je ne sais pas, quand j'aurai des trucs à vous montrer. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, prenez bien soin de vous, hein. On ne saurait que le répéter en ce moment. Mettez de la joie dans votre vie au milieu de tout ce bazar. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous soit sur mon compte Instagram pour suivre un petit peu mes aventures quotidiennes, soit dans quelques temps par ici dans un podcast. À très bientôt!